Le vendredi 3 décembre 2021, au centre culturel Boboto, les personnes vivant avec handicap ont été honorées à l'occasion de la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Le thème choisi par l'ONU est le leadership et participation de personnes vivant avec handicap pour construire un monde post-Covid-19. Le représentant de la MONUSCO à cette manifestation a relayé le résumé du discours du secrétaire général de l'ONU à l'assistance tout en annonçant le thème de l'événement. Messieurs, chers invités, je suis très ravi d'être parmi vous ce matin et je voudrais, dès l'entame de mon propos, souhaiter la cordiale bienvenue à chacune et à chacun de vous à cette journée de promotion des actions des personnes vivant avec handicap et de sensibilisation sur les questions liées au handicap. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter et encourager Moussao Foundation pour l'organisation de cette journée, mais aussi pour les efforts fournis au quotidien dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme en général et en particulier les droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Chers invités, comme vous le savez, chaque année, la journée du 3 décembre est consacrée par l'ONU, Journée internationale des personnes vivant avec handicap. À l'occasion de la célébration de la journée de cette année, sous le thème leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, a prononcé un mot dont la teneur se présente comme suit. Réaliser les droits, l'autonomie et la liberté de décision des personnes handicapées fera progresser notre avenir commun. Nous avons besoin de la participation de toutes et de tous, y compris des personnes handicapées, pour atteindre les objectifs de développement durable. Partout dans le monde, les personnes handicapées et les organisations qui les représentent œuvrent pour que le slogan « Rien sur nous sans nous » devienne une réalité. Toujours pour citer le secrétaire général de l'ONU, la Covid-19 a mis à nu les obstacles et les inégalités qui continuent d'accabler le milliard de personnes handicapées dans le monde, qui ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie. Un plan de lutte contre la pandémie et de relèvement tenant compte des personnes handicapées ne peut être établi sans la contribution des personnes concernées. Il devrait permettre de forger des partenariats, de lutter contre l'injustice et la discrimination, d'élargir l'accès à la technologie et de renforcer les institutions afin qu'un monde plus inclusif, plus accessible et plus durable voit le jour après la Covid-19. Je demande instamment à tous les pays de mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d'accroître l'accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux, économiques et autres, avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent. En effet, agir en faveur des droits des personnes vivant avec handicap est un devoir qui incombe à chacun de nous. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour sa part, conformément à son mandat, est engagé résolument aux côtés du gouvernement congolais et des organisations de défense et de promotion des droits de l'homme en général et ceux des personnes avec handicap en particulier pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Cet engagement se traduit en des actions et appuis multiformes. Ainsi, sans être exhaustif, je peux en citer quelques-uns. Il s'agit notamment de la participation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme aux réunions techniques organisées par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables.
la participation du BCNUDH à l'examen de la loi sur les personnes vivant avec handicap par la commission mixte composée des commissions politiques, administratives et justice, socio-culturelle et droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Et plus récemment, à l'atelier de relecture de la proposition de loi organique sur les personnes vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap ont exposé à cette occasion leurs prouesses, chacun selon son expertise. Comme l'angai, monsieur Kitengengo Gédéon, les anga mutu na sali yango. Donc ngai nde moko na sala kayango. Donc ezali biloko nga na sala na maboko nanga. Métier na yekola kiango na Katanga, pona utaka papa za kusana jekami. Moi jekami bazaka na système ya pour récupérer handicap mo so kobela ba série to kolaka. Ba polio vraiment ezali ko bomba biso. Allez, tango ba comment pour récupérer biso nde bazwa ke biso na centre moko ya formation pour na Katanga, nde tozali ko sala yango. Il y a puis ami balé au négo lobi. Les problème d'abord, ils négligence ya bac. Parents, tant d'abord parents abouti moi dans un handicap, petit cahier bongoté. Il faut quand même encadrer na yo mongo boye et pour la simalango akoki ko soutenir vinaye. Yami balé société na biso pe batu ba o mona kaka lokola handicapé aza négligé, personne à négliger non. Il faut tous abattre le coup la nyonso. Donc nazala capable ya kosala misala nyonso ne azabo na format ba valide belé ba ebi na musala à partir na ngape bazo gagner vie na bango à partir na la format ki bango. Merci pour la parole. Makanisi wana namona ka mbete na ngai papa na namona ka papa na ngai ninga ba kosala pa bige ba valise elegane ka ngai ngape na baki fona kota na niveau wana. Yangwana mettre oyo yende za mettre na ngai yene afomba ngai pona kosala biloko nyonso oyo minani akomi na niveau oyo aye wana te moni naza handicap ezaka na teke eloko kosengaka kozala mwa eloko moko mpe ezosumbaka yo ezokotela kokuba mbongo mpona kosoutenir yo omoni ngai nde nasalaka boye elekelaka bato mingi bato basepelaka mpe mingi makasi bando mosu mpe eyaka no ya bato kaka na mosala kombo na ngai ezali mama Rose oyo omoni na jeune initiative ya osala oyo po balobi nanu ke naza personne vivant avec handicap mais nako croiser maboko na ngai fo naluka moyen na dépouiller nasala boye nasala mwa eloko moko boye po ke na bando vivre malamu na bana na ngai wana ya liboso ya mibale nazo initiative oyo soko ozomona na se awa bakomi yango Fondation Musau. Donc eza initiative ya mama Musa de apesi biso ayebisi biso to croiser maboko oye peso ka croiser maboko en tout cas tolinga alinga yebana te biso peto croiser maboko kende omoni makasi ya Musa Fondation nde omoni makasi na ngai ne nasali biloko oyo eza pona ezoboma kintekwa mpese ngungi kutu na ndako akokota te fourmi aufukana te oyo eza uniquement parfait ya ndako ozo parfume ndako na ntunga ya kitoko penza yango ozomona na komi wana kombo na ngai yango wana formidable solution birose numéro na ngai ya telefone yango wana moto akozala na besoin biloko oyo akobenga ngai na numéro wana. Après le discours de plusieurs orateurs qui se sont succédés, la cérémonie s'est achevée par la remise de cadeaux aux personnes vivant avec handicap.